Les cours de Monsieur Petit. L'énergie électrique. L'énergie électrique est une forme d'énergie très utilisée dans notre vie quotidienne. Elle nous provient de centrales de production électrique, comme par exemple les centrales thermiques nucléaires ou bien les centrales thermiques à flamme, mais encore les éoliennes ou bien les champs de panneaux photovoltaïques. Dans tous les cas, l'énergie électrique y est produite par conversion d'autres formes d'énergie. Une fois produite, cette énergie électrique est transférée par l'intermédiaire de fils conducteurs jusqu'à nos maisons et jusqu'aux sites industriels qui le nécessitent. À la maison, l'énergie électrique est utilisée et convertie en d'autres formes d'énergie dans les appareils électriques. Ainsi, lorsqu'une lampe reçoit de l'énergie électrique, elle la convertit de manière utile en énergie lumineuse, mais elle en perd une partie sous forme d'énergie thermique. En effet, elle chauffe inutilement. Un ventilateur, lui, convertit l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie mécanique cinétique de manière utile, mais perd une partie de l'énergie qu'il reçoit en la convertissant sous forme d'énergie thermique. Il chauffe également de manière inutile. Un appareil tel qu'un radiateur, lui, convertit toute l'énergie électrique qu'il reçoit de manière utile en énergie thermique. En effet, un radiateur est un appareil électrique fait pour nous chauffer. L'énergie électrique notée E, convertie et donc consommée par un appareil électrique, dépend de la puissance notée P est exprimée en watts ou kilowatts de l'appareil, elle est généralement inscrite sur les appareils, et de la durée, c'est-à-dire du temps noté T d'utilisation de l'appareil qui s'exprime lui en secondes ou bien en heures. En effet, à la maison, certains appareils fonctionnent plusieurs heures d'affilée. L'énergie électrique E convertie et consommée par un appareil de puissance P utilisé pendant la durée T se calcule à l'aide de la relation suivante: E égale P multiplié par T. Ainsi, l'énergie électrique est égale à la puissance de l'appareil multipliée par la durée d'utilisation de cet appareil. L'énergie électrique s'exprimera en joules si la puissance est en watts et la durée d'utilisation en secondes. Mais l'énergie électrique s'exprimera en kilowattheures si la puissance est donnée en kilowatts et la durée d'utilisation en heures. Le kilowattheure étant l'unité d'énergie électrique du quotidien. En effet, la puissance des appareils électriques du quotidien étant de quelques kilowatts et les durées d'utilisation de quelques heures, il est beaucoup plus simple de calculer l'énergie électrique en kilowattheures. Comme l'énergie électrique se calcule en multipliant la puissance par la durée d'utilisation, pour économiser l'énergie électrique à la maison, il faut adapter la puissance des appareils à leur utilisation, préférer par exemple des appareils moins puissants lorsque cela est possible, et limiter la durée d'utilisation des appareils. Par exemple, débrancher les appareils inutilisés, éteindre les appareils laissés en veille, ou bien encore éteindre les lampes en quittant une pièce. Économiser l'énergie électrique, c'est également économiser la forme d'énergie utilisée pour la produire. En résumé, il faut retenir que l'énergie électrique est produite dans des centrales électriques, qu'elle est transférée jusqu'à chez nous par l'intermédiaire de fils électriques conducteurs, que nous l'utilisons pour la convertir en d'autres formes d'énergie utiles à l'aide d'appareils électriques, qu'elle peut se calculer en multipliant la puissance d'un appareil par la durée d'utilisation de cet appareil, et qu'il faut économiser l'énergie électrique par divers gestes et comportements à adopter au quotidien. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.